sommes de retour avec Marcel Savary. Marcel, bienvenue dans ton nouvel atelier. Oui, merci. Tu vas nous expliquer, tu vas nous parler un petit peu de ton processus de création ici, mais j'aimerais savoir si dans ton atelier, quand tu entres là, si tu as une ambiance que tu aimes ou si une routine. Ou, oui, j'ai une routine, j'ai une ambiance. Il faut que je me mette dans ma bulle. Souvent, je fais brûler un petit peu d'encens, je fais couler de l'eau dans une petite fontaine, des chandelles. Surtout la musique. La musique, j'aime beaucoup le classique, musique méditative, qui m'amène dans une autre dimension bien souvent. C'est important pour moi de m'entourer dans ma bulle, le calme surtout. Ouais. Pas de téléphone, pas rien. Pas de dérangement. Non. Là, tu as commencé une toile, Oui. On voit que tu as déjà travaillé dessus. Tu travailles avec quel médium? L'acrylique au départ, des métaux évidemment, une modeling passe. Sur ma toile, j'ai fait le fond en acrylique. La coque du bateau, je l'ai fait en métal. J'ai brûlé la peinture pour donner un effet de vieillot. J'intègre le sujet en l'attachant derrière la toile. Et comme j'ai fait le mât du voilier ici, il est entré dans la coque du bateau et il passe à travers la toile pour continuer avec la peinture. Là, je vais vous montrer comment fermer, parce que le bateau, là, il flotte, là, il est dans l'air. À ce moment-là, normalement, je le fais avec le modeling pass ou d'autres médiums, mais là, vu qu'aujourd'hui, on n'a pas tout le temps pour le faire, je vais le faire seulement qu'avec la peinture, à la spatule, pour commencer. Je fais ça en gros pour vous montrer, là, ça ne sera pas parfait. Je vais aller boucher le fond du bateau. Oui, parce que là, il flotte un petit peu. Il flotte à la surface. Là. Wow. OK, on y va n'a avec pas peur ça. d'en mettre. Moi, j'adore la texture. Fait qu'on en met, puis on enlèvera, c'est notre eau. C'est ça. Fait que je fais ça comme ça. On voit que, moi d'ici, je peux voir que ça cache un petit peu évidemment. L'espace qui est... Je le fais rapide, là, mais je travaille beaucoup plus à ce moment-là. Oui, parce que quand on met du modeling paste, il faut que ça sèche. Oui, le modeling paste, quoique l'acrylique va sécher plus rapide, mais à l'épaisseur que je mets, ça va être un petit peu plus long à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais colorer ton modeling paste aussi? Oui, bien sûr. Souvent, je vais faire mes fonds. Je vais donner de la texture avant, puis je vais peindre par-dessus quand elle est bien sèche. Maintenant, on fait le modeling paste avec le gel combiné. Moi, je n'ai pas exploité celui-là encore. J'ai encore le modeling paste que je mets mon gel et je le mélange moi-même. Mais éventuellement, je vais utiliser celui-là. Parce que seulement avec le modeling paste, on va obtenir des craquelures à ce moment-là en séchant, en mélangeant avec un gel, mais à ce moment-là, ça le rend plus flexible. On voit que finalement, c'est les couleurs que tu essaies de reproduire qui sont à l'arrière-plan ou amenées. J'aime ça aussi, faire des affaires comme ça. J'ai du fun des fois. Puis, comme je disais tantôt, si ça va pas, on commence. La seule chose que je peux pas commencer, quand mes sujets sont intégrés, les métaux, sont tellement bien ancrés que souvent j'ai déjà essayé, je n'étais pas satisfait. Maintenant, j'attends d'être sûr avant de fixer vraiment mon sujet, parce que j'ai essayé de défaire un sujet à un moment donné, la toile s'est toute déchirée, c'était trop solide à ce moment-là. C'est bon signe, mais il faut que je sois sûr de ce que je fais avant de dans ce temps-là, on recommence. C'est ça. Alors ça, c'est la façon, quand je termine, comme là, j'ai fait une coque, un voilier, c'est la façon d'aller faire la finition pour pas que le bateau ait l'air de nous bondir en pleine figure à ce moment-là. Puis là, je vais amener, là, je ne pourrais pas le faire aujourd'hui, je vais aller chercher une pièce de métal que je vais intégrer ici dans la voile, mais fondue dans la voile pour laisser le fond qui est peint et la laisser descendre sur la coque du bateau pour donner l'impression pour la perspective aussi, ainsi que de ce côté-là. Pour avoir le vent dans les voiles. Oui, évidemment. Oui.
Est-ce que ça t'est arrivé, toi, tu aimes ça jouer avec la forme puis la matière, mais ça t'est arrivé des accidents, puis des accidents heureux? Ça arrive tout le temps, oui, heureux. Oui, la plupart du temps, j'ai découvert des choses en créant des accidents. Je me souviens, un jour, j'étais en train de fondre de l'étain et les gouttes ont tombé à terre. J'ai du plancher de bois, quand même, chez moi. Puis ça a donné comme un papillon, des ailes de papillon. Alors, je l'ai laissé refroidir. Je l'ai mis sur la toile, puis j'ai continué. Puis c'est comme ça que c'est mis à ce moment-là. Puis, comme je disais tantôt aussi, la première fois, j'ai mis ma toile par terre avec du calcium, des pigments. Puis j'ai chauffé ça, ça a fait une explosion. Puis c'est là que j'ai découvert justement ce que je voulais faire. On peut faire des explosions même sans cours de chimie. Exact. Oui, c'est facile même. Donc là, c'est comme une partie, c'est vraiment comme la toile elle tire à sa fin. Là. Oui, oui. C'est vraiment comme des détails. C'est sûr que je le fais vitement ici aujourd'hui, là, mais je vais fignoler ça un petit peu plus. Tu peux quand même travailler un petit peu. Oui. Toi, l'art, on dirait que c'est un jeu. Ben, il faut que je m'amuse. Ben oui, il faut s'amuser. Il faut s'amuser. Il ne faut pas que ça soit trop sérieux parce que. J'ai toujours aimé aller, j'ai toujours aimé avoir du plaisir. Fait que ça continue même dans mon art. Hein. C'est ça. On a des amis, puis on est quand même artistes. Puis c'est ça. On aime le plaisir, on est des bons épicuriens avec ça, puis ça suit le restant. J'ai un ami qui est auteur-compositeur aussi, puis on se voit souvent, puis on a du plaisir. Il peint aussi à l'occasion, là, mais surtout musicien puis auteur. Alors, c'est du fun. On va avoir du plaisir, puis... Question que je pose pas habituellement, mais lorsque tu voyages, est-ce que tu fais des carnets de voyage? Ou si tu préfères prendre des photos, toi? Plutôt des photos, oui. Je suis plus visuel que... Oui, je préfère les photos que... Oui. Ça va plus vite. Ça va plus vite aussi, oui, oui, évidemment. Finalement, moi, je reviens toujours à l'œil du spectateur. Qu'est-ce que tu aimes que le spectateur découvre dans tes... J'aime ça, laisser les gens deviner. Il y a plein de gens qui n'ont jamais les mêmes versions. À ce moment-là, il y en a qui voient... Là, c'est sûr que c'est un voilier, mais les tableaux qui sont un petit peu plus abstraits à ce moment-là, les gens voient plein de choses que moi-même, je n'ai pas vues ou je ne vois pas. Puis là, c'est à ce moment-là que j'aime ça, à entendre les critiques, les versions des gens, oui. Ça te permet d'aller plus loin aussi. Oui. On va te laisser continuer. Je trouve que c'est bien parti, là. Le vent déborde jusqu'ici. Mais là, ce que tu as mis comme épaisseur d'acrylique, ça va être suffisant? Pas tout à fait. Je vais le fignoler, je vais travailler un petit peu plus à ce moment-là. Puis ça se peut que, justement, ce que je viens d'appliquer, là, justement, j'ai pas fait mélanger mes couleurs tout à fait, là. Je vais probablement le chauffer un petit peu. Le fameux chauffage. Oui, au chalumeau. J'adore ça. Je suis pas un pyromane, là, mais j'aime ça. Puis, je sais pas, mais ça donne une texture. Puis après ça, quand il va avoir refroidi, je vais peut-être redonner encore d'autres épaisseurs de peinture, parce que là, je ne mettrai pas de modeling paste par-dessus ça, parce que ça ne tiendra pas. Je vais continuer encore avec la spatule puis la peinture seulement. Puis comme je vous dis, j'ai encore le métal intégré. Puis là, il est comme ça, mon tableau aujourd'hui, là. Mais demain, il peut y avoir des oiseaux. Moi, presque dans tous mes tableaux, il y a des oiseaux. Pas définis comme tels, mais il y a souvent des oiseaux au loin, là, en noir. Des espèces d'oiseaux. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu ma marque, pas de commerce, mais c'est un peu... Les gens remarquent beaucoup dans mes tableaux, il y a souvent des oiseaux. Puis ça se peut que demain, il y en ait 2, 3, 4 qui apparaissent, là, puis c'est comme ça. On a bien hâte de voir ça. Oui, mais vous allez... Oui, justement. Voilà. Puis là, tu t'en irais dans quel... Je vais juste rajouter un petit peu de bleu, du gris. Toi, tu mélanges tes couleurs habituellement. Il y a des fois que je vais à même du pot comme je fais là, hein, Ouais. à même du tube.
Puis des fois que je les fais avant, avec la spatule, je les mélange, je les prépare. Mais bien souvent, là, je mets mes couleurs, là, puis je vais comme ça, comme ça, comme ça, puis comme ça. Je prépare pas toujours mes couleurs, la quantité que je veux, exemple, là, tout préparé. Ça m'arrive des fois, mais plus souvent qu'autrement, excusez, c'est ça que je fais. Je vais avec les couleurs que j'ai besoin. Comme pour le fond de la toile que j'ai fait, j'avais du bleu, j'avais du brun, j'avais du noir, j'avais du ocre. J'ai pris chaque couleur que j'ai mis sur ma palette et je l'ai un petit peu de ci, un petit peu de ça, avec différents pinceaux, évidemment. Bon, c'est ma façon de faire, puis j'aime ça comme ça aussi. Oui. Oui. Tu travailles aussi beaucoup avec la spatule. Oui, oui. Surtout pour faire les finitions, quand j'intègre les sujets dans mon tableau. Le pinceau, c'est plus pour le fond. Oui, oui, évidemment. Oui, oui. Puis quand je fais aussi quand je fais mes sujets à métal, exemple, comme des pétales de fleurs, souvent je vais me servir du aérographe, excusez. Un brush en anglais, c'est plus facile à dire, excusez-moi. Puis souvent, oui, je vais le faire au pinceau aussi avant, mais je vais le faire avant aussi. C'est ça. Puis après ça, mais là, je continue. Mais je mets toujours un vernis de finition, surtout sur les objets de métaux, pour pas que la peinture s'abîme par le déménagement ou des trucs comme ça à ce moment-là. Pour une protection. Oui, c'est quand même difficile à entreposer et à déménager. Oui, parce que quand il y a un sujet comme les fleurs qui ressortent un peu plus de la toile, on peut pas, si on a déménagé ou on va exposer, on peut pas coller les tableaux ensemble parce que ça risque de les abîmer puis les déformer aussi. Fait qu'à ce moment-là, en mettant un vernis, ça fait une bonne couche de protection. Et c'est sûr qu'il faut les envelopper aussi quand on fait beaucoup de déménagement. Oui. Les envelopper, ça prend presque des boîtes. Oui, ou des bonnes couvertures piquées, épaisses. Là. J'ai du papier aussi à bulles, des trucs comme ça. Oui. Marcel, on a passé à travers ton processus créateur. Ça a été très intéressant et très agréable. Pour moi aussi. Merci d'avoir participé à Vallée des Arts. Ah, ça me fait un grand plaisir. Merci beaucoup, Gaëtan. Ça me fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine avec un nouvel artiste invité. Passez une belle semaine. Au revoir.